leurs condoléances aux enfants qui sont tombés de l'autre côté et tout. Et vous savez, aujourd'hui, je crois que nous avons tous vécu un grand moment d'émotion, un moment particulièrement poignant lorsque la délégation de Lomé a rencontré la famille Agbo du Bénin qui a perdu 2 de ses enfants au Togo à la suite des manifestations sociopolitiques que nous avons eues au Togo. Et je disais que c'était un moment particulièrement poignant puisque aujourd'hui nous avons eu la possibilité de voir les parents, la maman de Mathieu et Herman, leur papa, leur oncle. Nous avons vu là où ils ont été mis en terre, dans la cour de la maison. J'ai vu, c'est à peine 5-6 mètres de la maison principale. Et un des moments les plus poignants, ça a été de savoir que Mathieu, l'aîné des 2 enfants, avait une famille. Il avait une épouse, il avait 3 enfants, 2 garçons, une fille. Et je crois que nous tous qui étions ici, lorsque nous avons vu l'épouse de Mathieu, lorsque nous avons vu les 3 petits-enfants, ça a été un moment très difficile. Et j'ai vu beaucoup d'yeux briller, j'ai vu des larmes couler. Cela prouve que nous sommes des êtres humains et que lorsque d'autres êtres humains sont dans des situations aussi tragiques, aussi difficiles, parce que perdre un enfant de 27 ans et un autre de 25 ans qui n'était pas malade, je crois qu'il n'y a rien de plus difficile à supporter pour un parent. Et donc nous sommes des êtres humains et vous l'avez dit, nous avons voulu en délégation venir du Togo pour témoigner notre compassion et notre solidarité à l'endroit de la famille Agbo, à l'endroit du peuple béninois, peuple frère, et dire que si Mathieu et Herman sont tombés de la main de l'homme, ce n'est certainement pas de la main du Togolais qui est frère du Béninois. Ce n'est certainement pas le Togolais qui aime le Bénin, ce n'est certainement pas le Togolais qui se sent au Bénin comme chez lui, qui a perpétré un tel acte. Et j'ai écouté l'oncle s'exprimer et dire qu'il souhaite que les autorités des 2 pays se mettent ensemble pour pouvoir identifier ceux qui ont commis cet acte ignoble afin qu'ils soient sanctionnés. Je pense que c'est comme cela que cela doit se faire dans tous les pays civilisés, dans tous les pays où il existe une justice qui fait son rôle. C'est ce qu'on attend. Nous espérons donc que les enquêtes qui ont été initiées au Togo iront au bout et qu'on saura qui a commis cet acte. Même si c'est un homme en uniforme, il mérite d'être sanctionné, il mérite de payer, il mérite de répondre aux actes qu'il a posés. Je voudrais aussi ajouter que les manifestations dont j'ai parlé et qui ont été à l'origine du décès de Mathieu Herman, ces manifestations ont aussi connu au Togo des pertes en vies humaines. Et lorsque nous avons souhaité venir ici, des parents de victimes, je peux parler ici du jeune Jacques qui avait 15 ans, qui venait de réussir au BEPC et qui était tout l'espoir de son papa. Des parents de Jacques ont souhaité aussi faire le déplacement avec nous. Le père de Jacques, l'oncle de Jacques sont aussi de cette délégation et les 2 familles ont pu se voir. Mais je pense que sans même se parler, beaucoup de choses ont été dites. Je l'ai senti lorsque la maman de Mathieu Herman a pris la parole et qu'elle a dit qu'elle souhaitait qu'au retour nous puissions transmettre nos salutations à la maman de Jacques, même si je ne parle pas sa langue, c'est ce que j'ai compris. Parce qu'il y a des choses tellement fortes, des mots tellement forts que parfois on n'a pas besoin de comprendre pour savoir ce que la personne est en train de vouloir exprimer. Donc elle a exprimé sa compassion à l'endroit de la famille de Jacques aussi. Et je crois que c'est ça ce que nous avons voulu démontrer aujourd'hui. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Et quand il y a des situations tragiques
y arrive, parce que quoi qu'il en soit, ça peut toujours arriver. Il faut que solidairement et humainement, on puisse démontrer notre dignité humaine et poser les actes qu'il faut. Vous savez qu'au Togo, ce n'est pas facile actuellement. Vous savez qu'au Togo, nous avons, en tant qu'organisation de la société civile et en tant que citoyens, voulu à plusieurs reprises rendre hommage aux victimes. Et à chaque fois, nous avons dû faire face au refus systématique de l'autorité administrative. Bénin, TLP Togo sont venus présenter leur représentation à Agbo. Comme vous le savez désormais, les feux Herman et Mathieu Agbo ne sont pas adhérents des organisations qui sont en lutte au Togo pour le rétablissement de l'état de droit. Et ils n'avaient pas à être victimes des mouvements de contestation, des décisions politiques qui ont été prises au Togo. C'est pour le manifester que nos deux organisations, TLP Bénin et TLP Togo, ont estimé qu'il était temps de venir soutenir les parents des deux victimes malheureuses de la crise au Togo et d'honorer leur mémoire en allant nous recueillir sur leur tombe, ce que nous venons de faire. J'ai écouté leur oncle, Comlan, qui a dit et a insisté sur la nécessité et l'urgence pour les deux régimes, togolais et béninois, de travailler de manière à ce que premièrement, il n'y ait plus ce type de mort de disparition lors des manifestations pourtant pacifiques. Et ensuite, il a insisté sur le fait qu'il faut que la famille, les parents aient une réponse, qu'ils comprennent tout au moins. C'est vrai que l'inhumation est faite, les obsèques sont organisées déjà, mais quand même, il est important pour faire le deuil que les parents sachent ce qui s'est passé, dans quelles conditions, dans quelles conditions le drame est intervenu, c'est nécessaire. Et donc, c'est ce que nous souhaitons aussi à l'endroit, bien entendu, des autorités béninoises et togolaises, que ces deux disparitions, ces deux morts ne restent pas impunies, qu'on recherche, qu'on trouve les coupables et que la loi soit appliquée. Que ceux qui sont auteurs, qui ont perpétré, qui ont commandité ce crime soient retrouvés et qu'ils soient punis, afin que partout où nous soyons venus au Togo, nous puissions être libres, que nous puissions avoir le cœur léger, que nous puissions nous sentir en sécurité partout où nous soyons sur ces deux territoires. Je pense que c'est ce cri de cœur de la famille, de leur oncle, des parents, que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous devons répéter partout où nous sommes, à l'endroit et dans les oreilles des personnes à qui nous avons confié la destinée de notre nation, afin qu'elles agissent pour le bien de nous tous et pour que la vérité soit connue. Pour nous, de vous voir présent ici, aux côtés de la famille Agbo, pour vos divers soutiens. Il faut que nous vous rassurons que ça nous rend très joyeux, même si on sentait des difficultés intérieures, psychologiques, psychiques. Votre arrivée parmi nous montre une fois encore que nous avons quand même des grands frères derrière nous. Ok, mon propos à l'endroit, en tout cas des autorités, pour une remontée, si possible, vers la hiérarchie, c'est que la famille Agbo, à travers l'ONG Tournons la page du Bénin, voudrait que vous remontiez l'information dans les oreilles du président, son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume, pour qu'il travaille main dans la main avec son camarade, bien sûr, du Togo, je voudrais nommer M. Faure Nyansigbe, pour qu'il puisse vraiment travailler de cœur ensemble pour nous identifier la source efficace de la disparition brutale de mes enfants. Sinon ça me porte un grand coup sur le cœur quand je constate ou
la disparition nous rend endeuillés tout le temps. Donc nous souhaitons que cette source soit détectée et cherchée, que les deux présidents cherchent une issue, un chemin pour parvenir, sinon chercher des solutions idoines pour que c'est, en tout cas ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ne se répète plus dans l'avenir, puisque nous continuons d'avoir nos frères au Togo, le frère des deux disparus de mes enfants. Il y a un encore qui est là-bas, la famille Ago toujours. Et la famille globale, c'est la famille Wetor. Et c'est de cette famille Wetor qu'est issue la famille Ago. Donc, sincèrement, nous lançons comme appel à nos chères autorités béninoises comme togolaises à nous aider dans ce sens pour finir avec ce délit pour une fois pour de bon. Merci et nous vous souhaitons un bon retour dans vos demeures respectives et que l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre vous accompagne et qu'il vous accorde une longévité et qu'il vous accompagne également dans vos diverses activités dans le sens de l'aide sociale et qu'il vous fortifie et qu'il vous accompagne sain et sauf. Merci beaucoup.